Quand j'étais petit, je me prenais des baffes parce que je faisais des fautes d'orthographe. Bien le bonjour. Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que j'avais un peu peur de faire. Vous avez vu dans le titre, le sujet a l'air un peu chiant comme ça. Mais ne pars pas tout de suite Michel. Non, je vais vous donner des conseils pour faire moins de fautes d'orthographe parce que j'en fais vraiment très peu. Et du coup je me suis dit que j'allais vous faire une vidéo là-dessus parce que je sais qu'il y a les examens qui arrivent bientôt, le bac, le brevet, etc. Et que ça peut vous coûter très cher de faire des fautes. Et même hors examen, dans tout ce qui est le monde professionnel, c'est très important de faire le moins de fautes possible parce que ça vous décrédibilise quand vous en faites. C'est horrible et puis même, enfin voilà, c'est important de savoir bien écrire français. Je voulais m'excuser pour ma tête, j'ai vraiment une tête horrible. Je sais que le sujet peut avoir l'air chiant comme ça, mais je pense que ça peut vous être utile. Évidemment, je ne m'adresse absolument pas aux personnes qui sont dyslexiques, je sais que vous ne faites pas exprès, ni les personnes qui sont dysorthographiques, je ne sais quoi, juste pour les autres qui font quelques fautes et qui sont pas forcément dyslexiques. Si vous en êtes là dans la vidéo, n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires « Il est né le divin enfant ». Il est né le divin enfant. Écrivez cette phrase, moi j'attends. C'est bon? Donc si vous avez fait plusieurs fautes à cette phrase, ça veut dire que vous faites des fautes, peut-être que vous en rendiez pas compte, mais je vous donne la bonne orthographe de la phrase. Voilà, ça s'écrit comme ça. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous trouvez que cette vidéo est utile. C'est parti! Alors, le premier conseil que je pourrais vous donner, c'est d'abord de se relire parce que même moi, hein, j'ai écrit et je me relis pas et c'est là où je fais le plus de fautes. Donc n'hésitez pas à vous relire, c'est très important. Et si l'orthographe d'un mot vous paraît grave bizarre, c'est que peut-être c'est pas bon. Voilà, si vous, il y a des choses qui vous sautent aux yeux, n'hésitez pas à vous relire parce que c'est quand on se relit pas qu'on fait le plus de fautes. Non, l'orthographe ça ne sert pas à rien. Peut-être que pour l'instant vous allez passer le bac, le brevet, vous dites ouais l'orthographe c'est nul, c'est juste c'est des règles à connaître par cœur et après c'est fini. C'est un peu comme le code de la route en fait, c'est des règles à connaître et après vous les connaîtrez pour toujours et voilà, et ça vous servira toute votre vie parce que l'orthographe c'est hyper important dans le monde professionnel parce qu'en fait si par exemple vous devez envoyer un mail pro à une entreprise ou à quelqu'un qui veut vous embaucher ou quoi et qu'il est plein de fautes, franchement ça fait pas du tout professionnel, ça donne pas envie de vous embaucher, voilà, ça fait pas bien quoi, je sais pas comment dire ça. Et même aussi pour tout ce qui est examen, parce qu'il y a certaines épreuves où les fautes d'orthographe enlèvent des points. Par exemple je sais qu'au bac c'est hyper choquant mais genre ils enlèvent 2 points, vous avez -2 si vous faites trop de fautes. Donc voilà, ce serait vraiment bête de perdre 2 points sur une copie sur 20, c'est quand même énorme je trouve. Si vous avez 10 vous vous retrouverez à 8 et franchement c'est trop con d'avoir en dessous de la moyenne alors que vous pouvez gratter des points sur l'orthographe. Et aussi il faut arrêter par rapport à tout ce qui est les correcteurs orthographiques parce que ça c'est clairement de la merde. Et puis surtout si vous êtes face à votre copie d'examen il n'y aura pas de correcteur orthographique pour vous aider, donc essayez de faire au maximum 100 et c'est pour ça que je fais cette vidéo, c'est pour vous aider. Donc je suis pas là pour vous faire un cours de français bête, enfin bête, non pas bête mais genre un cours de français bête et méchant que vous auriez eu en 5ème, 6ème par rapport à l'orthographe. Je suis juste là pour vous donner mes petites astuces au quotidien, comment moi je fais peu de fautes. Bien sûr évidemment ça m'arrive comme tout le monde, des oublis, des machins, mais voilà j'essaie d'en faire le moins possible en tout cas. Et voilà, et j'en suis arrivée à un stade où dès que je vois une faute ça me saute aux yeux en fait. Donc voilà, l'important c'est d'identifier ces fautes pour ne pas les refaire. Un autre conseil aussi que je peux vous donner par rapport à l'orthographe, c'est de pas faire comme moi, c'est de lire beaucoup, ce que je ne fais pas. Comme ça vous allez peut-être retenir un peu mieux les différents vocabulaires, etc. Et je pense que les gens qui lisent beaucoup font tout simplement moins de fautes d'orthographe. Alors, on va passer à la méthodologie. Je vais vous donner mes petites astuces pour certaines, enfin les plus grosses fautes que je vois à chaque fois quand on m'écrit des commentaires, des DM, etc. Et puis même c'est pour vous, hein, pas forcément. Faites pas attention à vos fautes que quand vous m'écrivez, hein. Faites attention genre tout le temps parce que ça vous servira. Alors, la première chose, on va parler des accents. Je sais qu'il y a des gens qui ne savent pas s'ils doivent mettre un accent aigu, un accent grave, ils savent jamais. On va parler de l'accent sur le A et de l'accent sur le E, parce que c'est les accents les plus courants on va dire. J'ai écrit les E avec accent, on peut souvent les deviner selon comment on prononce le mot. Alors oui ça c'est vrai, j'ai pris un exemple, le mot chèvre, vous ne prononcez pas chèvre,
vous prononcez chèvre. Et c'est un peu mon moyen mémotechnique, c'est pour savoir est-ce que à chèvre on met un accent aigu ou un accent grave. L'accent grave c'est celui qui descend et l'accent aigu c'est celui qui monte. Vous prononcez en fait, si vous savez pas trop comment l'écrire, vous prononcez le mot dans votre tête et vous vous dites est-ce que je le prononce chèvre ou est-ce que je le prononce chèvre. Vous le savez tous, on se prononce chèvre. Comme on va vers le bas quand on prononce le mot, l'accent sera vers le bas, donc ce sera un accent grave. Si vous retenez pas accent grave, accent aigu, accent machin, dites-vous accent vers le bas ou accent vers le haut. Voilà, c'est ça qui vous aidera je pense le plus, donc ça c'est en fonction de la prononciation du mot. Après il y a certaines exceptions comme par exemple les mots avec des accents circonflexes, mais ça je peux que vous dire de les retenir par cœur en fait, comme par exemple le mot tête, le mot, je sais pas, il y a rien qui me vient là, mais la pêche, voilà. Faut juste les retenir par cœur bêtement. Ensuite on va passer aux accents les plus courants qui sont l'accent sur le A. Si vous savez jamais si vous devez mettre un accent ou pas sur le A, je vais vous donner une petite astuce que moi j'utilise souvent. Enfin, j'utilise plus parce que maintenant j'ai l'habitude et je me pose même plus la question clairement. Mais si vous ne savez pas quand vous devez mettre un accent sur le A, parce que des fois avec le verbe avoir ou quand c'est pas le verbe avoir, on met un accent ou pas. Donc moi ce que je fais pour savoir est-ce que je dois mettre un accent sur le A quand j'ai un doute ou pas, je remplace tout simplement par AV. Et si la phrase a du sens, ça veut dire qu'il n'y a pas d'accent. Et si la phrase n'a pas de sens, ça veut dire qu'il y a un accent. C'est tout simple. Je vous ai fait un petit exemple là sur mes notes. Comme exemple, j'ai mis je vais à la piscine. Ok? Alors, si je remplace le A par AV, ça fait je vais avec la piscine. Est-ce que ça a un sens? Absolument pas. Donc, logiquement, on met un accent sur le A. C'est tout simple. Quand vous voyez des A dans vos copies, dans vos mails, quand vous devez écrire quelque chose, etc. Quand vous en êtes à l'écriture ou à la relecture, posez-vous la question, est-ce que si je mets avec, A-V-A-I-T, dans cette phrase, ça a du sens. Si ça n'a pas de sens, cherchez pas, on met un accent parce que ce n'est pas le verbe avoir. Donc on peut pas le remplacer par avoir au passé. Ensuite, une faute que je vois énormément partout, c'est le tout. Tout est fini entre nous. T-O-U-T ou T-O-U-S. Et bah c'est ça, klaxonne pendant que je fais une vidéo toi. Comment savoir si on met T-O-U-T ou T-O-U-S? Alors T-O-U-T c'est simple, c'est pour un regroupement singulier. Ça veut dire qu'après le T-O-U-T, il faut qu'il y ait du singulier. Et j'ai pris comme exemple tout le monde. Tout le monde s'écrit T-O-U-T. Ce qu'il y a après tout est singulier, c'est le monde. Même si dans le monde, ça regroupe plusieurs personnes, parce que d'accord, on est d'accord quand on dit ouais tout le monde y va, ça veut dire que plusieurs personnes y vont. Mais le monde en soi, il est singulier, donc ce sera T-O-U-T. Par contre, si c'est tous les mondes, il y a plusieurs mondes, donc ce sera T-O-U-S. Voilà, c'est tout con. N'hésitez pas à vous poser la question, si vous voyez quelque chose de singulier, après, si vous voyez un le, un la, un truc, quelque chose de singulier, ce sera T-O-U-T. Cherchez pas. Ensuite, quelque chose où je vois beaucoup de fautes, et ça me fait très mal aux yeux de voir ça, c'est le C-C-E-S, C-S-E-S, C''EST et S''EST. Alors donc là il y a plusieurs manières de savoir. Quand on utilise C''EST, c'est le verbe être et on peut le remplacer par cela est. Alors c'est pas très courant, je vous avoue, de dire cela est très joli, mais en soi c'est correct. Donc si vous ne savez pas si vous mettez C''EST ou S''EST, remplacez tout simplement le C''EST par cela est. Et si ça marche, j'ai mis comme exemple c'est joli, j'ai mis cela est joli, en soi c'est correct. Mais par contre, pour savoir si on met S''EST, là c'est pas pareil, c'est le verbe être qui est un verbe pronominal puisqu'il y a un se devant. Par exemple, se promener, se doucher, s'être casser la gueule. Non, je sais pas, mais genre se promener, se doucher, ce sont des verbes, ce qu'on appelle des verbes pronominaux, mais je suis pas là pour vous expliquer la grammaire, le machin, on s'en fout. Comme exemple, j'ai mis il s'est cassé la jambe. Comment savoir si je mets C''EST ou S''EST? Et là, c'est pareil, on utilise la même méthode que tout à l'heure. Il, cela
est cassé la jambe. Est-ce que ça veut dire quelque chose? Ce que tu dis n'a aucun sens. Cela est cassé la jambe, ça ne veut rien dire du tout. Donc c'est forcément S apostrophe EST. Donc voilà, là c'est tout con, hein. Si vous savez pas si vous devez mettre un S ou un C devant EST, vous remplacez par cela est, et en général ça vous donne une idée. Et aussi il y a une autre petite astuce. Est-ce que par exemple dans la phrase il s'est cassé la jambe, est-ce qu'on peut dire s'être cassé la jambe? Oui, on peut le dire. Alors que par exemple dans la phrase c'est joli, on peut pas dire s'être joli. Pas possible. Donc c'est forcément S apostrophe EST. Ensuite en ce qui concerne CES et SES, c'est pareil, sauf que là c'est pas du tout la même chose, ça se prononce pareil mais ça veut pas dire la même chose. Tout ce qui est CES, SES c'est démonstratif. C'est pour dire c'est livres, c'est voitures, c'est machin. Et là, il y a une différence par rapport à l'appartenance. Donc là, on va juste distinguer en fait des choses qui sont là qu'on montre, ce qui s'appelle la démonstration. Ces livres qui sont posés là, on ne sait pas à qui ils appartiennent. Et ces livres, les livres de machin. Retenez bien que CES, c'est démonstratif et j'ai mis quoi? J'ai mis pas de possession vu qu'on ne sait pas à qui ils appartiennent. Ces livres, on ne sait pas à qui ils sont, mais ils sont là. Ces livres, ils sont posés sur la table. On ne sait pas à qui ils sont. Mais si vous dire ces livres, les livres de machin, de Michel, on va prendre un prénom, ça va être plus simple. Si vous voulez dire ces livres à Michel, et ben vous dites SES avec un S comme les siens. C'est une notion d'appartenance en fait. Si vous voulez un moyen mémotechnique, retenez que SES, la première lettre, c'est avec un S comme les siens. Quand j'écris C, est-ce que je veux parler d'une appartenance ou alors il n'y a pas d'appartenance? Voilà, posez-vous cette question-là. Ensuite, ça va être la même chose avec ça, CCDI A ou ça, SA. Il y a beaucoup de gens qui font la faute et qui mettent très souvent des SA alors que c'est CDIA ou vice versa. Ça avec un S, ça désigne encore une fois la notion d'appartenance ou la possession. C'est vraiment sa trousse, sa casquette à lui ou à elle, à Michel, à truc, ok? Contrairement à CCDA, j'ai mis que CCDA, ça désigne cela. C'est pareil que ce qu'on disait avec C apostrophe EST tout à l'heure, il faut remplacer par cela. Et si ça a du sens, c'est que ce sera CCDI. Si ça n'a pas de sens, ce sera SA. Tout simplement. Et après il y a tout ce qui est notion d'appartenance, après vous choisissez votre moyen mémotechnique, ce que vous retenez le mieux, etc. Ça c'est à vous de voir. J'ai mis un exemple, j'ai mis je ne suis pas d'accord avec ça. Est-ce qu'on peut remplacer par cela? Je ne suis pas d'accord avec cela. Oui, parfaitement, donc ce sera CA. Et en plus il n'y a aucune notion d'appartenance. Et par exemple si on dit cela trousse ou cela casquette, ça ne marche pas. Donc ce sera forcément SA. Ensuite, la dernière chose, c'est une faute que je vois vraiment très souvent, c'est le et avec un accent ou ER. Souvent les gens se trompent, mais il y a un moyen très simple de savoir si on met et ou ER. Si vous mettez et, ça veut dire que l'action s'est passée dans le passé. Un exemple, j'ai mangé. Manger, ce sera manger, M-A-N-G-E. Parce que si tu as mangé, ça veut dire que c'est déjà passé. Par contre, si c'est une action dans le futur, ce sera ER. Je vais manger. T'as pas encore mangé, mais tu vas manger. Si c'est pas dans le passé, bah c'est forcément ER. Mais il y a aussi une autre technique que moi j'utilise parce que je la trouve beaucoup plus parlante, c'est que en général quand on a un verbe en ER, ça veut dire que c'est un verbe à l'infinitif. C'est le verbe tout seul. Par exemple, manger, parler, jouer, ce sont des verbes à l'infinitif, des verbes du premier groupe d'ailleurs. Et donc pour savoir si on met ER ou E, il y a une deuxième méthode qui est de remplacer par un verbe du troisième groupe. J'ai mis comme exemple vendre, prendre ou rendre. Moi j'utilise vendre parce que je trouve que c'est plus parlant. C'est les trois qui vraiment choquent le plus à l'oral, donc je vous conseille de les utiliser. Remplacez le verbe manger par vendre, rendre ou prendre, enfin ce que vous voulez hein, après, hein. Moi c'est cela que j'utilise mais vous êtes libre. Et si la phrase, quand tu remplaces le verbe manger par le verbe rendre est correcte, ça veut dire que ce sera ER, et si la phrase n'est pas correcte, ça veut dire que ce sera E, tout simplement. Donc j'ai pris comme exemple je vais manger, on remplace par vendre et ça donne je vais vendre. Est-ce que je vais vendre c'est une phrase qui est correcte? Oui, ça vous sonne pas bizarre, mais par contre ce qui n'est pas correct c'est je vais vendu. On peut pas dire je vais vendu, ce n'est pas possible, il y a un problème de temps. Donc forcément ce sera ER. Et si la phrase avait été j'ai mangé et que vous aviez remplacé par j'ai vendu, j'ai vendre ça marche pas, mais j'ai vendu ça marche, donc ce sera et puisque c'est dans le passé. Donc voilà tout le monde, j'en ai fini pour mes petits conseils sur l'orthographe. Si vous voulez que je vous fasse une deuxième vidéo là-dessus, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires et à liker un maximum la vidéo. J'espère que mes conseils vous auront éclairé et que vous ferez beaucoup moins de fautes grâce à cette vidéo. N'oubliez pas de laisser un petit pouce dans les airs si ça vous a plu, et sur ce je vous dis à la prochaine fois pour une prochaine vidéo.
Bisous. you